Ça y est, on y est. On va attaquer maintenant la première section grid-block de la boutique démo U-White. C'est vrai que vous avez été nombreux à me demander ce tuto vidéo, donc c'est parti, on l'attaque tout de suite. Donc, en ce qui concerne le modèle de cette section grid-block, c'est tout simplement le modèle numéro 5 de la série de vidéos que j'ai réalisé à ce sujet, que tu peux retrouver depuis ma chaîne YouTube. Donc, j'ai déjà réalisé les modèles 1, 2, 3 et 4. Donc, encore une fois, que tu peux retrouver depuis ma chaîne. Donc, en ce qui concerne ce modèle 5, qu'est-ce qui le distingue véritablement des autres modèles? En fait, l'idée ici, c'était d'intégrer d'un côté du texte, des paragraphes, des titres et un bouton, et de l'autre une image, et qu'on ait un rendu final sur desktop que deux blocs n'en font plus qu'un, notamment en jouant sur la couleur d'arrière-plan. Et ensuite, j'avais envie d'avoir un aperçu sur mobile avec d'un côté, dans un premier temps, une bannière avec une image, et enfin un titre, un paragraphe, peu importe, avec un bouton qui redirigerait le prospect vers la page vers laquelle vous avez dirigé ce lien. Ça peut être une page de vente, ça peut être une page produit, ça peut être une page de collection, et ça peut être également rediriger vers, comme ici, vers la section produit si jamais vous attaquez le monoproduit. Donc voilà en ce qui concerne cette section. Bien évidemment, j'ai utilisé le même modèle tout au long de la page d'accueil, donc pendant le parcours utilisateur. Donc ici, j'ai juste inversé côté desktop, en sachant que sur mobile, c'est toujours une image et ensuite le texte. Donc voilà en ce qui concerne globalement l'idée du rendu final de cette section. Maintenant, sache que tu peux retrouver depuis le dossier U-White que tu peux récupérer encore une fois grâce au code dans la description de cette vidéo, le dossier donc Gridblock modèle 5 que tu ouvres, et dans celui-ci tu as dans un premier temps donc un fichier PDF où tu vas retrouver tout le paramétrage global, on va dire, du modèle 5, en sachant qu'il n'y a pas l'intégralité du paramétrage par manque de place. Donc je te recommande clairement de visionner cette vidéo dans son intégralité, surtout pour connaître les petites subtilités, car il y en a. Donc ensuite, tu peux retrouver également donc le fichier PSD, donc que tu pourras utiliser pour l'image de ce modèle, et enfin donc l'image finale JPEG. Donc voilà, le montage PSD comme d'habitude, en sachant que ce même montage, tu vas pouvoir le retrouver également dans Gridblock Main Image, où il y a les 4 couleurs. Aussi, attention pour toutes les personnes qui ont téléchargé le dossier U-White avant cette vidéo, n'hésitez pas à le retélécharger de nouveau, car j'ai changé les montages PSD. Ce n'étaient pas les bonnes dimensions d'image. Effectivement, elles étaient à 2000 fois je ne sais plus combien, et finalement il fallait les mettre en largeur 1125. Mais c'est vrai que de mon côté, j'aime bien travailler avec des documents beaucoup plus grands et ensuite les réduire au moment de l'exportation. Donc c'est pour cette raison que tu as certainement la largeur de 2000, mais chaque fois lorsque j'exporte, en fait, je change ensuite la largeur. Donc après, voilà, c'est pour avoir directement le document avec la bonne taille d'image. Donc voilà en ce qui concerne les fichiers que tu peux récupérer et qui vont t'aider à la réalisation de cette section Gridblock. Donc c'est parti, on va se rendre maintenant dans l'éditeur Shopify de Fastlane. Donc on va ici ajouter une section, donc le main image, on n'en aura pas besoin, donc tout à l'heure, on le supprimera, donc add section, et on descend un peu plus bas, et on va ensuite dans Gridblock. Et on va ajouter celui-ci. Alors déjà, dans un premier temps, tu peux ouvrir de ton côté le fichier PDF en espérant que tu aies 2 écrans de ton côté. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce que je te recommande pour vraiment optimiser ton temps de travail. Donc, tu peux retrouver dans celui-ci déjà le début du paramétrage, si jamais tu ne veux pas suivre à la lettre la vidéo. Mais encore une fois, je vais te donner beaucoup d'informations dans ce tuto. Donc le gridblock, déjà on peut le renommer, car quand tu commences à avoir beaucoup de sections gridblock dans l'éditeur, eh ben, tu peux être amené à te perdre un petit peu. Donc tu peux personnaliser le titre au lieu de gridblock. Donc on va mettre par exemple première ligne, mais après de ton côté tu mets bien évidemment ce que tu veux. Ensuite, on va activer ce bloc sur toute sa largeur, et on va lui ajouter un espacement de 0 par défaut. Ensuite, content position, on va le laisser centré. Alors pourquoi centré? Tout simplement, on va centrer le texte par rapport à l'image qu'il y a à droite. Donc
peu importe la hauteur de l'image, tout le contenu qui se trouvera dans le bloc sera centré, donc il ne sera pas ni vers le haut ni vers le bas. Donc d'où le fait d'avoir mis center par défaut. Ensuite, le background, donc vous avez la possibilité, donc n'hésitez pas à aller consulter les vidéos que j'ai réalisées au sujet de la section Gridblock où j'explique vraiment tout car il y a pas mal de fonctionnalités. Mais voilà, là, on a la possibilité par exemple d'intégrer 2 couleurs d'arrière-plan, etc. Mais ici, vraiment, on va en utiliser qu'un et ce sera le gris clair. Donc, F7, hop. F7, F7, F7. Donc, je vais entrer. Donc, la section aura une couleur d'arrière-plan globale d'un gris clair qui est l'hexadécimal F7. Ensuite, voilà, tout ça, on peut le zapper. Ensuite, on va customiser le bouton car tu as soit la configuration par défaut du bouton que tu as depuis général et que j'ai déjà d'ailleurs expliqué dans une vidéo précédente, donc bouton ici. Donc, soit tu utilises les valeurs par défaut ou bien tu peux également le customiser en fonction de la section et de ta charte graphique. Et c'est ce que je vais faire ici, étant donné que je vais changer en fait surtout la taille de la lettrine du bouton. Donc, défaut, je vais personnaliser. Donc, je vais mettre un fond blanc. En hover, au passage de la souris, un fond noir. Donc, background opacité, non. Je laisse à 100%, 100%. Tu peux également jouer sur l'opacité si tu le souhaites. Par contre, ici, je vais ajouter un arrondi, comme je l'ai fait dans le général, de 25 pour avoir un rendu final comme celui-ci au niveau de l'arrondi. Donc, si jamais tu veux un arrondi uniquement dans les sections Gridblock, eh ben, tu peux le faire car dans général, tu ne mets pas l'arrondi et uniquement dans la section Gridblock, tu peux personnaliser l'arrondi. Donc, moi, je l'ai fait sur tout le site. Donc, ensuite, 25, donc la bordure, on va la mettre en noir. Le lien en blanc, donc non, en noir. Sinon, on ne le verra pas avec le background en blanc juste au-dessus. Ensuite, font style, je vais laisser normal. Alors, je vais regarder tout de même. Oui, j'ai laissé normal. Ensuite, c'est ici que je vais changer le paramétrage. Au lieu de mettre 1.7, je vais mettre 2. Sur tablette, je vais mettre 2. Et ici, je vais mettre 1.5. Voilà, pour que le bouton ait un peu plus d'importance aux yeux du prospect lorsqu'il arrive sur la home page. Ensuite, le reverse, ici, on va l'utiliser. Alors, c'est ce que je vous expliquais en fait. Donc, lorsque je vais l'activer, tout simplement, sur mobile, au lieu d'avoir, par exemple, d'abord le texte et ensuite l'image, eh bien, on va inverser. Donc, l'image va prendre le dessus et ensuite, on verra le texte. Donc, on l'inverse dans ce cas-ci, mais par exemple, dans ce cas-ci, on n'aura pas besoin de l'inverser puisque l'image sera en premier et ensuite le deuxième bloc en second. Donc, je vais inverser et ensuite, grid per line mobile, je vais laisser 1 et je vais effectivement appliquer un effet puisque j'ai envie d'ajouter un petit zoom à gauche et ensuite un petit fondu pour l'image. Donc, je vais réactualiser pour que vous puissiez visualiser les effets qu'il y aura dans les sections grid block, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, je viens d'enregistrer le paramétrage et on va maintenant commencer par le texte, je crois, comme il est indiqué ici. Donc, c'est parti, add content text. Donc, la première partie donc, qui sera un texte qu'on voit ici. Et ensuite, une image. Donc, qui sera à droite. Donc là, on voit bien que par défaut, il y a une première partie qui prend la moitié de la page et l'autre qui prend l'autre moitié. Donc, c'est ici, dans chaque section, que tu as le grid size qui est le half. Si je voulais que ça prenne l'intégralité de la ligne, il fallait mettre full. Mais encore une fois, voilà, j'ai réalisé déjà une tuto vidéo complet à ce sujet. Donc, en ce qui concerne le texte, alors pourquoi j'ai mis dans une vidéo précédente que le H1 est la même taille que le H2? Ça va être tout simplement parce que je veux que ce titre ait exactement la même taille que celui-ci et la même taille que celui-ci, en sachant que celui-ci est un H1 et celui-ci un H2, etc. D'où le fait que j'ai donc ajouté dans Font Size Heading, donc 35 et 35 ici. Donc voilà, je préfère t'expliquer dans sa globalité l'intérêt d'avoir mis la même taille dans tous les titres. Ensuite, on retourne dans la section, on va dans texte, donc H1. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans H1? J'ai mis 98,7%. Donc, je copie et je colle. Je vais mettre la couleur primaire.
et en sachant que selon la résolution, par exemple ici, eh bien, on va voir que, hop, je vais enregistrer la couleur, on va voir que en fait la phrase, le retour à la ligne se fait après 1, et bien moi je vais faire en sorte que ça se fasse chaque fois après d'enter, comme ici, peu importe la résolution de l'écran, donc je vais mettre un petit HTML BR, comme quoi ça, c'est vraiment utile. Ensuite, je vais centrer bien évidemment le titre. Et ensuite, je vais intégrer un H3, un titre un peu plus petit. Je l'ai pris un peu plus gros que le paragraphe, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Mais en dessous, dès qu'il y en aura un peu plus, je mettrai le paragraphe. Et donc, en deuxième petit titre, j'ai intégré U-White, la brosse à dents recommandée par les dentistes. Hop. Donc, pareil, je vais mettre la couleur primaire. Donc là, je vous explique vraiment de A à Z, mais moi, de mon côté, en 2-3 minutes, tout est configuré. Donc, je vais centrer également. Ensuite, le texte, ici, on n'en a pas besoin. Donc, texte color, peu importe, on s'en fiche. Le background color, on voit qu'il y a un blanc qui vient et juste derrière le gris, donc c'est très moche. Donc, l'idée, c'était de mettre que du gris. Donc, soit vous mettez le gris ou soit vous mettez none. Moi, je vais mettre du none, donc il n'y a pas de couleur d'arrière-plan. Ensuite, il y a « Je découvre » dans le bouton. Donc, petite astuce, j'ai envie de mettre un espace avant et après, soit on fait comme ceci, mais j'ai l'habitude de mettre un petit HTML pour que ça reste, mais normalement, ça devrait certainement le faire, et encore, je crois que ça le fait même pas. Donc, je vais mettre ce petit code-là, et ça va laisser un petit espace avant et après. Voilà, donc en ce qui concerne le bouton, donc c'est moins serré à gauche et à droite. Et ensuite, le lien, il va le rediriger normalement soit vers la collection, le listing produit que j'aurais créé sur la page d'accueil ou vers la section produit. Mais comme elle n'est pas créée, je ne vais pas intégrer de lien. Donc, je vais mettre juste un dièse pour garder le bouton. Ensuite, Alpha, Grid Size et ensuite les espacements. Donc, les espacements, ça va être très simple. Je vous ai indiqué dans le PDF. Hop, je vais l'agrandir. Donc, elle est de bonne qualité, donc vous pouvez le zoomer sans problème. Donc, 10, 30, 10, 50. Donc, à droite, moins d'espacement qu'à gauche. Et ensuite, mobile, padding top, 30, 10, 30, 10. Donc, 10, 30, 10, 50. Hop. 10, 30, 10, 50. Ensuite, 30. 10, 30, 10. Je vais quand même tout de même vérifier si je ne me suis pas trompé. Hop. 10, 30, 10, 50, 30, 10, 30, 10. Parfait. Donc, c'est OK pour cette section, du moins pour la partie titre avec le texte. Donc, je save, même si j'aurais enchaîné normalement avec l'image. Donc, l'idée ici, c'est qu'il y ait vraiment l'impression qu'il n'y ait qu'un seul bloc. Donc, il faut vraiment que la couleur d'arrière-plan vienne se fondre avec la couleur d'arrière-plan du bloc de gauche. Donc, pour ce faire, on va ouvrir le fichier Photoshop. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire vraiment. Donc, par exemple, on sait que cette image va être à droite sur desktop. Donc, à gauche, vous allez mettre de haut en bas, vous allez mettre exactement la couleur qui aura dans la couleur d'arrière-plan du texte. Donc, ici, c'est F7, F7, F7. C'est en fait, comment j'ai fait ça, tout simplement. Est-ce que j'ai, hop, donc face, OK. On voit bien que le background image, il ne prend pas. Donc, vraiment, j'ai mis un background couleur, le dernier calque, en arrière-plan, j'ai mis la couleur gris. Donc, vous voyez bien que j'ai mis un petit fondu pour que ce soit transparent et ensuite que le gris soit bien intégré. Et j'ai fait ça, en fait, avec tous les blocs. Donc, vous avez vu que j'ai un arrière-plan où j'ai enlevé, en fait, l'arrière-plan de l'image. J'ai ensuite fait en sorte qu'il soit à peu près de la même couleur et ensuite j'ai intégré le reste de la couleur et que j'ai ensuite intégré dans la couleur d'arrière-plan du bloc. Donc je pense que vous avez compris l'idée, mais c'est vraiment pour que ce soit clair dans votre tête. Donc je vais maintenant exporter, donc j'ai exporté cette image en JPEG, donc normalement elle devrait être en 1125, si je ne me suis pas trompé, que je vous ai communiqué le bon fichier, 1125. Donc, n'hésitez pas encore une fois à aller récupérer de nouveau le dossier. Tag, donc, on va aller tout simplement dans... Donc, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié d'ajouter l'effet. Donc, l'effet, c'est zoom in. Hop, qu'on va mettre sur 2 secondes.
pour que ce soit sympa et pas trop agressif. Par contre, on mettra le fondu de l'image en 1 seconde pour que l'image en fait apparaisse beaucoup plus rapidement que le zoom et que ça interpelle après l'utilisateur. Donc c'est vraiment de l'optimisation UX pour le coup et surtout pour mobile. Lorsqu'on rafraîchit, qu'on voit directement l'image et après hop, qu'on voit le texte, et bien ça permet de jouer dans le temps sur tous les éléments que vous allez mettre en avant sur votre boutique. Pour moi, c'est extrêmement important, d'où ces petits délais qu'on peut ajouter ou non, etc. Ensuite, donc l'image, donc le background, pareil, il est blanc, donc on va mettre none. Comme ça, on garde le gris. Ensuite, on va sélectionner l'image en question. Donc, icône home page, non. On va aller grid block modèle 5. Hop, il est ici. Je vais aller chercher le montage, du moins le fichier JPEG que j'ai optimisé avec Photoshop. Je les sélectionne et il se place parfaitement à droite. Ensuite, je vais enlever le bouton car il n'y a aucun intérêt à l'intégrer ici. Half parce que ça prend l'autre moitié. Par exemple, imaginons que j'aurais mis full, et bien ça va aller en dessous. Vous voyez, comme ici. Puisque forcément, ça prend l'intégralité de la largeur et donc du coup, ça va en dessous. Par contre, si je mets half, en fait, c'est comme Tetris ou des Lego, etc. Il faut empiler les blocs. Donc, vous dites que la moitié d'un bloc est l'autre, donc ça prend l'intégralité. Donc, pour l'image, je vais mettre 0 partout. Et je vais mettre un effet, donc un fade in, un fondu de 1 seconde. Et j'enregistre. Et on aura donc ce rendu final sur la home page. Et je vais te montrer maintenant un aperçu mobile pour te montrer vraiment l'efficacité de ce modèle 5. Donc, par exemple, aussi, là, on va me parler, oui, mais c'est un monoproduit, oui, c'est un site de niche, oui, peu importe. Si jamais vous avez des collections de produits, vous pouvez faire ainsi. Par exemple, vous avez l'image et vous avez le titre de votre collection et juste en dessous, vous mettez le listing produit de la collection en question et vous continuez à le faire. Ou bien, vous mettez une main image sur l'intégralité et en dessous, la collection. Voilà, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, essayer juste un peu d'avoir d'imagination, d'où le fait aussi également que j'ai ajouté une collection ici pour vous montrer qu'on peut créer autant de pages de collection que possible. Là, j'ai mis 4 couleurs, j'aurais pu très bien mettre, excusez-moi, plein de produits différents. Donc, voilà en ce qui concerne donc l'enregistrement, je vais le passer au-dessus et je vais supprimer ce main image que je ne vais pas utiliser dans cette boutique. Donc on va enregistrer, on va voir dans l'éditeur le petit zoom et le petit fondu en sachant que voilà, il y a l'éditeur de Shopify qui coupe souvent les scripts, donc il faut vraiment se fier et regarder ça dans un navigateur privé ou depuis votre navigateur. Pensez que si vous faites beaucoup de modifications aussi de votre côté, il se peut que ça charge un peu parce qu'il faut qu'il reprenne tous les éléments et qu'il y a le cache de ton navigateur qui y joue. Donc, c'est normal que ça load au début. Voilà, donc, je vais sélectionner la home page et on aura le fondu à droite, le texte à gauche et on aura un aperçu mobile comme ici, comme si c'était en fait une image qui prenait le plein écran sur desktop, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc là, c'est vraiment optimisé côté desktop. Et ensuite, côté mobile. Donc vraiment, ça fait le taf. Donc voilà en ce qui concerne la section grid block qui est le modèle 5. J'espère que vraiment j'ai pris le temps. J'aurais pu très bien enchaîner, faire ça en 1 minute. Mais comme pour toutes les vidéos, j'aime bien t'expliquer de A à Z. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus avancés, que ça va un peu embêter d'écouter tout ça. Mais voilà, je préfère donner tous les détails et que ce soit clair pour vous. Et surtout que vous ayez de votre côté un site professionnel et surtout qui convertit à mort. Voilà. À tout de suite pour la prochaine vidéo qui sera pour la section colonne et contexte juste en dessous de la première section grid block. À tout de suite.